à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouinem. Les amis, je suis heureux de vous accueillir dans mon fief. Voilà. Marhaba bikoum. Je suis accompagné de Michelangelo et Leonardo. Voilà, avec mes sahab. On est là pour vous accueillir et on est là pour une vidéo très sympathique. Je me suis dit, franchement, j'ai regardé autour de moi, j'ai un peu, pas épuré, mais mis en avant la gaming room. Et je me suis dit quand même, Founi, t'as quand même une gaming room plutôt de qualité. C'est pas pour me la péter, je suis pas trop, hein. La plupart des supports que je possède, bah, j'ai quand même de bons jeux sur ces supports. J'ai rarement de la daube, vraiment quelques fois, mais parce que ce jeu, je l'ai eu dans mon enfance et Call Dauphin, c'est de la merde, par exemple, mais je l'ai eu dans mon enfance. The Font, c'est de la merde, mais je l'ai eu dans mon enfance, vous voyez? Voilà. Bon, Melon, c'est de la merde, mais c'est une condition particulière. Bref, on y reviendra. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo avec 10 jeux rares, objets rares, on va dire. Il n'y a pas que du jeu vidéo. Objets rares de ma collection. Mais en réalité, il y en a plus que 10. Donc ça sera peut-être l'objet de d'autres vidéos. J'ai essayé de faire une sélection éclectique. Donc ça veut dire, je ne me suis pas focalisé sur un support. Hein. J'ai pas pris que la Mega Drive en me disant 10 jeux rares sur Mega Drive. Rare, forcément, des fois c'est associé à cher, mais pas toujours. Des fois c'est rare, mais pas cher. Des fois c'est rare, mais c'est quand même, c'est devenu rare par le temps. Certains diront que c'est commun, mais ceux qui le cherchent aujourd'hui trouveront l'objet assez rare. Donc j'ai tenu compte de l'état, de l'histoire, de ce que j'ai à raconter dessus, etc. Donc j'ai fait une sélection de 10 objets que je considère rares dans ma collection. Je ne pourrai pas vous faire un on va dire on va pas parler de prix aujourd'hui. On va parler de rareté, voilà, de design, d'objets, d'histoire, ce genre de choses. On pourra évoquer éventuellement un peu le tarif si j'en ai connaissance, mais c'est pas une chose simple. On va commencer par quoi? On va rentrer dans le vif du sujet directement. En tout cas, si le contenu vous plaît, ça vous le savez déjà, mais je me répète, j'aime bien me répéter. Tu mets un petit like, c'est où? C'est par là. Le like, là, le pouce, là. Pam! Tu peux partager, tu peux booster, ça doit être par là. Et surtout, tu peux commenter, donner ton point de vue sur la vidéo, sur les objets associés. Toi, qu'est-ce que tu possèdes de rare chez toi? J'avoue que quand je regarde autour de moi, j'ai pas mal de choses assez rares, hein. On en a derrière, un Resident Evil 2 par exemple sur la 64, je trouve ça rare. Surtout dans cette édition française, c'est pas commun. Ce petit Game Watch dans cet état neuf, c'est pas commun. Donc voilà, il y en a vraiment pas mal. Là, je vais commencer par un objet qui a été mon Graal à un moment donné. Et dans cet état-là, c'est du fou furieux. Il s'agit de la Game Boy SP Kingdom Hearts, qui est toute neuve. Je l'ai obtenue il y a pas très longtemps. Je l'ai obtenue, ah si quand même. Je l'ai obtenue au tout début de ma chaîne YouTube, donc je sais pas, allez, 5 ans. Je dirais 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Auprès de mon pote Mathieu, je lui fais une dédicace, qui l'avait chez lui, qui prend hyper soin de son matos depuis sa tendre enfance. Chaque fois qu'il te vend quelque chose, tu sais que c'est dans un état neuf en fait. Et elle encore plus que d'habitude parce qu'il n'y a pas joué. Il l'avait acheté, mais finalement il n'y a pas joué. Donc j'ai pu acquérir cette bécane aux petits oignons. Vraiment, vous aimez pas ça, mais c'est du œuf, jambon fromage, les gars. Là, on peut le dire. Et franchement, ça se fait de plus en plus rare. Je ne l'ai jamais vu en magasin dans cet état-là. Je l'ai vu en loose, allez, de nombreuses fois. En loose, ça c'est clair. Le jeu à part, je l'ai vu aussi. Et je l'ai vu, pas au pixel de cette année, mais au pixel de l'année d'avant, en état moyen. Moi, je considère. Alors, certains diront bon état, mais par exemple, il y avait une pliure blanche ici, etc. Là, pour le coup, dans cet état-là, je considère que c'est un objet plus que rare, très rare. Et je suis très content de le posséder parce que il est à mon pote d'enfance. Moi, ça a été un Graal pendant longtemps. Vous avez vu comment j'en prends soin, les amis. Non, franchement, c'est une très 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 belle pièce de collection. Il est full complet, tout est neuf à l'intérieur, les plastiques. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Je crois que j'en avais fait un unboxing sur ma chaîne à mes débuts. Donc, allez, fouillez les débuts de mes vidéos, vous allez rigoler. Il y a des choses très marrantes et ça sera l'occasion d'avoir un peu plus de compléments. On va continuer, les amis, avec un jeunesse. Un jeunesse qui est vraiment pas commun. Donc, pour ceux qui sont à fond dans la NES, ils pourront confirmer. Il s'agit de Solomon's K2, Number 2. D'ailleurs, la cover, elle est juste
magnifique. Je me souviens plus du nom de ce sorcier d'ailleurs, qui est aussi dans l'épisode 1. Est-ce que son nom est derrière? C'est en allemand derrière, donc c'est pas évident. C'est quoi ce Solomon Kane? Pourquoi il est rare? Déjà, il existe au Japon, sous un autre nom. En Occident, il était peu connu, ou pas connu, puisqu'il est jamais arrivé chez nous, en gros. Il est arrivé sous ce format allemand, ouais, édition allemande, on va dire. Solomon Kane 2, qui est recherché par pas mal de collectionneurs, et qui n'est pas sorti en des masses d'exemplaires. Il faut savoir que ce Solomon Kane 2, c'est un style de jeu que j'appréciais à l'époque, hein, parce que ça fait un moment que je le possède. Et j'ai pas à jouer à des milieux de jeunesse. Je vous ai dit, c'était pas la bécane de mon enfance. Donc la neige, je l'ai eu sur le tas. Adulte, on va dire. J'ai joué chez les potes enfants, mais j'avais la Master System à la maison et mes frères n'ont pas acheté la NES. Donc en fait, la NES, c'est une console qui était obscure jusqu'à ce que je me mette vraiment dans le jeu vidéo, presque en mode collectionneur à 20 ans ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un style de jeu. Alors, le premier, le Solomon Kane 1, ça va être un jeu plateforme, action, on va dire, réflexion. Le Solomon Kane 2, c'est vraiment davantage un puzzle game. En gros, des briques, on peut déplacer, détruire. Et dans le 2, il y a en plus la glace qui intervient, d'où sur la cover. Vous voyez, pam, il envoie et on voit de la glace ici, pardon. Voilà, là. Et en fait, il y a ce vrai côté puzzle game dans le 2 qui est très appréciable. Vous avez une façon à imaginer la situation. C'est comme si vous arrivez dans une map et vous vous dites comment je me sors d'ici. Vous voyez, donc il y a ce vrai côté réflexion. Qu'est-ce que je dois faire? Une fois que tu l'as fait, tu te dis, mais en fait, c'était évident. Tu vois? Et du coup, j'apprécie beaucoup ce genre de jeu, je l'apprécie toujours. Je trouve ça plutôt sympa. En dehors de la cover qui est juste magnifique également, comme vous pouvez le voir. Et ce jeu, pas courant. Je connais pas le prix, je peux pas vous dire. Alors, la Kingdom Hearts dans cet état, franchement, je serais pas étonné que ce soit 500 balles aujourd'hui. Ouais. 500 boules, bam! Tu fais le chèque, et il a intérêt d'être, c'est pas un chèque à blanc. Lui, je peux pas te dire. Peut-être, allez, entre 100 et 200 euros. C'est pas forcément le prix, là, qui en fait la rareté. C'est vraiment l'objet qui est peu courant et que j'ai vu très rarement dans les boutiques et même sur le net. Voilà pour le deuxième artefact de cette vidéo, Solomon Case 2. Franchement, je kiffais ce jeu. Le troisième, c'est un jeu que je viens d'avoir tout récent, tout frais. C'est un jeu Super Nintendo. Il s'agit du Looney Tunes Basketball dans cette édition FH. Et ben en fait, on le voit très souvent, mais dans cette édition FH, franchement, je l'avais jamais vu. Donc quand je l'ai chopé à mon poteau, je lui ai dit, mais c'est vrai que... Il m'a dit, non, je te confirme. Vraiment complexe à l'avoir dans cette édition FH. J'ai joué un peu avec le fiston récemment, justement, pour lui montrer un peu quand j'ai fait ma vidéo en gros. C'était aussi une occasion de le tester. C'est plutôt sympa. Alors, les graphismes, ils sont moins beaux que ce que j'imaginais. En fait, euh, c'est pas ouf. Voilà. C'est pas zinzin. Mais, c'est plutôt fun à jouer, c'est plutôt sympa. J'aime bien l'univers des Looney Tunes. Sunsoft, tu fais plutôt des jeux fun, voilà, c'est le bon mot. C'est un jeu qui peut être vraiment commun dans d'autres versions, mais dans cette version FAH, c'est vraiment pas simple. Et une particularité, c'est qu'il peut jouer à 4 joueurs. C'est pas commun en Super Nintendo de jouer à des jeux à 4 joueurs. Vous voyez, euh, Bomberman, c'est l'exemple de référence, mais je suis sûr que vous pouvez pas en citer des masses. Ah oui, Micro Machine. Mais c'est pas ultra commun comme sur la N64 qui a été la console destinée à ce type de jeu. Bref, je voulais le mettre dans le lot aussi pour faire une dédicace au poteau Montes. Je t'embrasse mon poteau. Le quatrième, c'est un jeu qui était méga commun lorsque j'ai acquis la bécane. Je peux vous dire que la bécane, c'est la Game Boy Advance et qui, avec le temps, a été accaparé par les gamers et les collectionneurs et qui se trouve de moins en moins, pardon, en circulation. Il s'agit du Dragon Ball Advance Adventure. Dans cet état-là, alors il est neuf, il est vraiment un état de fou furieux. Donc dans cet état-là, encore plus complexe, on fout les fers
derrière, hein, comme vous pouvez le voir, c'est du full FR, bâton magique, nuage supersonique et Kamehameha. Et bah, c'est devenu un objet rare. Et j'ai voulu le présenter pour ce côté évolutif. Il passe de très commun et pas cher, à rare et cher. Demandé par la populace, par les fans de Dragon Ball, les fans de la Game Boy Advance, les collectionneurs, les passionnés. Et tout ça fait que ça converge vers... Alors certes, c'est un très bon jeu, une pépite. Moi, je vous le dis. Mais il vaut pas son pesant de cacahuètes. Normalement, maintenant, aujourd'hui, c'est un jeu à plus de 300 euros. C'est fou, en fait. Parce qu'il y en a plus beaucoup, les gens le veulent et ça, voilà, ça. La rareté a généré, on va dire, le prix. On avance pas mal, les gars, là. On est pas mal, hein. N'oublie pas le petit like, là, je sais pas où. Paf, ici, je crois. On est là, on est bon, on continue. Lui, pareil. Lui, c'est un jeu que j'ai acquis à la sortie du jeu sur la bécane. J'avais kiffé à l'époque. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. Il s'agit du God Hand. La Capcom, il nous a mis bien. Il nous a mis bien. Je suis, j'allais dire j'étais, mais je le suis, un grand fan de tout ce qui est post-apocalyptique. Il se passe un événement et on est dans la science-fiction. Bon. Ouais, ça y est, tu dois survivre. La Terre, c'est le chaos. Il n'y a plus beaucoup de vivants. Et ça, je kiffais. Alors, avec l'univers Mad Max, Hokuto no Ken le survivant, ça a mis les bases. Mais après, il y a tout l'univers des films des années 90 qui est orienté dans ça, et des beat'em up, hein, du Robo Army, du Mutation Nation. On est dans de la science-fiction, certes, mais on est quand même dans voilà, beaucoup de l'univers atomique a généré une destruction, une mutation génétique. Donc on est dans le concept de l'apocalypse. Et en fait, Godand, il est dans cette lignée, un mélange entre, on va dire, Far West, justice, euh, apocalypse. Vous voyez, on est dans l'univers Mad Max. Une pépite que j'avais vraiment appréciée, et je regarde, il est en full français. Français néerlandais, pardon. Il est passé inaperçu à sa sortie. Inaperçu. Et aujourd'hui, c'est devenu un objet rare, recherché par les collectionneurs, mais aussi dur à trouver. J'en vois très peu en cash. Je pense que j'ai vu une fois Second Hand dans un cash, c'est le Easy Cash de Grand QVI, et il est parti très vite. Au Pixel, il n'y en avait pas tant que ça. Moi, je pensais que ça allait être, je vais pas dire autant que les Naruto sur PS2, hein, mais je pensais que ça allait quand même aller en trouver 5-6. Non, c'est pas évident à trouver Second Hand dans cette version française. Moi, je considère, j'aime cet univers, mais beaucoup qui trouveront de gros défauts au jeu. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Je vous invite à essayer d'y jouer si vous le possédez. Sinon, de vous le procurer, mais trouvons une bonne affaire. Et là, ça va pas être une chose aisée, mais bon. On va continuer. On a fait déjà 5 objets de collection qui sont pas évidents, qui sont devenus rares. Pareil pour celui-ci. Alors, sur Mega Drive, j'ai voulu choisir un jeu Mega Drive et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont devenus rares ou qui le sont depuis ce temps. J'ai voulu choisir un jeu qui l'était déjà à l'époque, qui n'était pas commun, mais qui était un banger, qui poussait la Mega Drive dans ses retranchements. Il s'agit du Alien Soldier, qui pour moi a été une claque, mais allez, monumentale, avec mon frangin Cabrac. Je te fais une grosse dédicace, je t'embrasse. Ce jeu, alors il est sorti dans les années 80, ce que j'ai 95, proche de la fin de la Mega Drive, je sais plus, 95 je dirais. Dans le jeu, on se situe dans le futur. Et on se situe dans le passé par rapport à aujourd'hui. Je crois qu'on est en 2015 dans le jeu ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on est en 2026. Donc, bon, bref, c'était le futur, on imaginait des choses et tout ça. Il a une mécanique de jeu et un gameplay qui est aux petits oignons. Il est dur le jeu, hein. Mais c'est une puissance technique astronomique. Avec mon frangin, je crois que ça a été l'une des dernières claques qu'on a eues sur Mega Drive. En fait. C'est l'un des derniers jeux Mega Drive qu'on a eu avec mon frangin. Et d'ailleurs, tu peux commenter, frérot, si tu passes par ces images. Et il était déjà pas commun à sa sortie. C'est pas le jeu qu'on trouvait partout dans les rayons. Et je sais que j'ai fait beaucoup de foires à tout entre 2000 et 2005. Vraiment énormément. Et c'est là que j'ai construit une grosse partie de ma ludothèque Mega Drive en particulier. Et bon, en fait, je l'avais jamais vu en foire à tout. J'ai un pote qui l'a vu en loose en foire à tout il y a pas si longtemps, il y a peut-être 5-6 ans. Et il l'a pas pris. Il l'a vu en loose à 2 euros.
il l'a pas pris. C'est Sony Adventure pour ceux qui le connaissent, il est plus sur YouTube et tout ça, mais il m'avait envoyé un message en me disant je suis tombé sur des jeux Mega Drive, j'ai pas pris, mais bon, c'était du loose, et il m'a donné les noms, et je lui ai dit, mais attends, il y avait Alien Soldier à 2 balles, fallait prendre mon poteau, fallait le prendre, c'est une pépite, il n'y a pas de doute dessus. Après, il y en a beaucoup de faux en circulation aujourd'hui. Aujourd'hui, faites attention, Alien Soldier, moi je l'ai acheté, c'est mon opus d'époque, ah non, non, c'est pas celui d'époque, j'ai une bêtise. Celui d'époque, mon frangin, je crois qu'il l'avait perdu, enfin, il avait un problème avec son box, etc. Pas remettre voilà, le SEM à mon frangin. Non, lui, je l'ai acheté, ouais, je l'ai acheté quasiment à l'époque. Il y a plus de 25 ans, plus de 20 ans, sûr. J'avais acheté un petit lot, je me souviens, et je l'avais retrouvé dedans. Et je me souviens, il était en très très bel état. Et en soi, je m'étais dit déjà, pas courant, ce Alien Soldier. Très content de pouvoir le retrouver. Et c'est cet opus. Oui, ma mémoire flanche. Bref, Alien Soldier, très rare aujourd'hui. Trop de contrefaçons. Trop dur pour le collectionneur de vérifier l'authenticité, il doit ouvrir à tout ça. C'est pas donné à tout le monde d'avoir la capacité aussi de discerner les vrais, les faux, etc. Faut cette habitude. Faut cette collection depuis longue date. Des novices, ils vont malheureusement peut-être se faire avoir, et c'est devenu très complexe. Très rare ce jeu en cette version originale, du moins. J'ai voulu prendre un jeu Switch, et là il y en avait une chier. Une chier de jeux qui sont devenus pas courants. Il y en a un que j'ai voulu mettre au devant de la scène, j'en avais parlé dans une vidéo, donc je me suis dit ça s'y présentait bien. Il s'agit du Blossom Tales, un excellent Zelda-like, avec vraiment des mimiques à la Zelda, allez, on va dire même, ils ont copié l'univers Zelda. Il y a c'est un peu du père castor qui compte une histoire, le grand-père, le papy qui nous conte cette histoire merveilleuse. Il y a une mélancolie dans ce jeu au graphisme très minimaliste, mais vraiment un jeu de cœur. Blossom Tales, cette édition LRG, je crois qu'il en existe une autre, voilà, non, non, pardon. Pour le 1, je crois qu'il y a uniquement cette version, mais pour le 2, il y a plusieurs versions possibles. Le 2, je le possède pas d'ailleurs. Blossom Tales, LRG déjà pas courant, l'un des premiers LRG. En plus, pas courant, on peut même dire, qualifier ce jeu de rare sur Nintendo Switch. La rareté, évidemment, elle est associée au hardware. Sur Switch, aujourd'hui, il y a de nombreux jeux obscurs qui sont donc rares. De nombreux jeux, puisque la bécane comporte un nombre de jeux incommensurable. Lui, il est connu, et il est rare. Il y a des jeux qui sont très rares, mais méconnus. Alors là, je peux vous dire que c'est un calvaire pour les obtenir. Moi, je décortique et j'analyse beaucoup la Nintendo Switch, c'est un univers que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'ai fini par compter le nombre de jeux Switch que je possède, j'en ferai une vidéo. Ça a le mérite. Là, voilà, je considère que c'est important pour moi d'en faire une vidéo, parce que sur Switch, j'ai zéro merde. J'ai zéro daube, les gars. Et malgré ça, c'est la console, la bécane, où j'ai le plus de jeux. Et pourtant, sur Switch, sur GameCube, je suis pas loin d'avoir le full set, pour vous donner un ordre de comparaison. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la rareté de ce Blossom Tales, The Flipping King, sur la Nintendo Switch. Ensuite, un jeu que je me suis procuré très récemment également au Pixel, et c'est de la GameCube. Il s'agit du Star Wars Experience, avec le Rogue Leader et le Clone Wars. Il faut savoir que c'est pas les jeux qui sont à l'intérieur qui sont rares, c'est fourreau, ce fourreau à la con, excusez-moi l'expression, ce fourreau qui rend, on va dire ce Twin Pack, ce Action Pack plutôt, qui rend ce jeu rare, et c'est le fourreau en français. Parce qu'il existe évidemment sous différentes langues. D'ailleurs, il faut que j'essaie de lui trouver une Crystal Box, parce que là, j'ai peur que les coins prennent cher. J'essaie de le poser simplement, le poser comme ça en fait, mais il faut que je lui trouve une Crystal Box. Faut que j'aille sur le site néerlandais, je pense que Home Box Protector Shop, un truc comme ça. Je pense qu'ils font de plus en plus de formats un peu spécifiques. Au début, c'était très classique, SNES, paf, 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 quelques packs consoles. Maintenant, ils vont dans des variantes, des packs un peu plus spécifiques, et même des goodies. Donc je me dis, pourquoi pas aller vérifier s'ils ont pas pour petite Crystal Box pour ce Star Wars Experience Pack, Action Pack.
très très peu courant. Et ce qui est marrant, c'est que je l'avais pas vu au Pixel l'année d'avant. Je l'avais pas vu encore l'année d'avant. Mais cette année, je l'ai vu 3 fois. 3 fois dans la même Pixel. Une fois, dès le début, dès que j'arrive, il me fait un abonné qui me fait une belle remise. Il voulait à la base à 250 et il m'a fait une remise, je crois, de 20%, un truc comme ça. Ce qui était très sympa parce que, en fait, il a pu attendre. Et le pire, c'est que lui, comme moi, on avait vu que 2 autres mecs l'avaient mis en vente à 450 €. Et il me le dit dans la discussion. Et ce qui est bien, et c'est tout à son honneur, c'est qu'il l'a pas ramené comme argument pour me le vendre plus cher. C'est qu'à un moment donné dans la discussion, je lui ai dit c'est ouf quand même qu'il y en ait 2 autres dans la Pixel. Il m'a dit ouais, puis en plus ils le vendent cher à 450 €. Donc il a pas utilisé cet argument, il m'a dit moi j'étais un full setter à GameCube, donc je connais la rareté, et j'estime autour de 250, c'est un bon prix, et il me l'a fait à 20% de remise, donc voilà. Merci à toi poto, si tu passes par ces images, n'hésite pas à commenter également. On arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il nous reste deux objets. Alors vous allez voir que c'est du jeu, mais pas que. Pour finir cette vidéo, pas top 10, avec 10 objets rares de ma collection. Si vous voulez une seconde vidéo sur le même thème, il faut que le nombre de likes dépasse les 300. 300 pouces, il y aura un deuxième opus. Voilà, 300 pouces, c'est la frontière entre mes vidéos qui sont bien positionnées, de ceux qui sont moins positionnés. J'ai choisi de la PS3, et franchement, j'ai fait un choix. Je me souviens avoir discuté il y a pas mal de temps avec Amok Gaming, grosse dédicace à toi, poto, qui travaille sur la version Mega Drive de Meat Boy, avec Arnaud TCK. Franchement, ils font du bon taf. Je vous invite à aller voir ma vidéo Pixel où je présente une partie. Et lui, il a le full set PS3, donc il connaît les jeux PS3. Quand je lui avais montré, j'avais fait une vidéo où je présentais quelques jeux PS3, il m'avait dit ce jeu-là, il n'est pas commun. Il m'a pas dit qu'il est cher. Il m'a dit qu'il est dur à trouver, et surtout dans cet état-là. Il s'agit du coffret double. Ils sont assez rares, les coffrets, moi, je trouve. Je trouve que les coffrets dans cette édition française, que ce soit sur GameCube, PS2, PS3, ça rend l'objet, les Twin Packs, là, comme ça, d'office rare. Ils n'ont pas dû être édités en de nombreux exemplaires. Là, c'est l'édition Platinum de Resistance. Donc, il y a le Fall of Man et le Resistance 2 à l'intérieur. Franchement, il est neuf, hein. Il a été ouvert un petit peu ici, mais tout l'intérieur est neuf. Et d'ailleurs, les jeux à l'intérieur sont sous blister. Et il m'avait dit que ce jeu, il n'était pas commun. Alors, au moment des faits, c'était il y a peut-être 4-5 ans. Aujourd'hui, peut-être encore plus rare, ou peut-être un peu moins. Mais c'est vrai que je l'ai jamais vu en magasin. Les jeux, bien sûr, en rayon, vous les trouvez partout. Mais avec ce fourreau, c'est plus qu'un fourreau, cette boîte cartonnée de protection et toute neuve, j'avoue que c'est pas commun. Moi, en tout cas, je considère que c'est quelque chose que je voyais pas souvent. On passe au dernier objet qui qui a été pendant longtemps presque l'objet de ma convoitise. J'ai cherché, j'en avais marre, je le trouvais qu'à des prix indécents. Ça a monté à des 600 €. Je me suis dit 600 balles, je les mets pas. Allez, je mettrais 300, je mettrais la moitié, mais pas 600. Et en fait, j'ai réussi à l'avoir sur Vinted avec de coups de bol. Je discute avec une personne qui me dit qu'il le possède, il me le montre. J'en veux tant. C'est pas du tout un collectionneur, c'était dans son garage. Et je lui dis, écoute, regarde le prix sur le net, j'ai été honnête. Il l'a regardé, il m'a dit, ouais, il se vend super cher, mais moi j'en veux tant. Son prix était encore trop fort par rapport à ce que je souhaitais mettre. Et finalement, il m'a dit, allez, je te rajoute du jeu avec. J'en ai trouvé dans mon garage, et il m'a rajouté du jeu. Et en gros, la console, je l'ai eu à... Alors, il n'y avait pas le jeu dans la console, mais moi, je l'avais. Du coup, j'ai pu la négocier à bien moins cher. Il s'agit du pack Tales of Symphonia dans un très 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 bel état. Complet, pas de sunfade, la manette est nickel, j'ai pu le compléter off jambon fromage. Parce que moi j'avais plein de prospectus, les plastiques, le jeu en état neuf. Bon, franchement, c'est haja, c'est mleh. Je peux vous dire que ça, c'est de la qualité. Seals of quality. Je peux mettre le tampon, les gars. Mleh. Et je l'ai enfin, cette console. J'ai enfin ce pack qui m'a
qui m'a fait galérer, je peux le dire, qui m'a fait galérer. Il est vraiment dans un état que j'ai mis cette petite crystal box, mais c'est juste pour le protéger. Franchement, je peux vous dire que ça, c'est pas commun. C'est pas commun, vous en avez pas comme des GameCube, vous en voulez, il y en a partout. Ça, il y en a, c'est vrai, mais ça va être très cher. Donc, si tu veux mettre 600 balles, tu vas le trouver en. Mais l'avoir à un prix un peu plus décent, on va dire prix de la console à sa sortie, sans variante, sans tenir compte de l'inflation, etc., c'est déjà pas simple. Fut un temps où ce pack se vendait 150 euros. Et il y en avait plein. Aujourd'hui, c'est devenu, il y en a peu, et c'est devenu très cher. Ce petit pack Tales of. Parce qu'en fait, sur GameCube, si vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup de consoles sérigraphiées. Enfin, avec une image, un design différent. Il y a celle-ci. Il y a la Resident Evil. Et puis, ça s'arrête là. Après, c'est des coloris différentes. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, chez nous, en France. Après, si vous regardez ailleurs, il y en a d'autres. Mais en France, ça s'arrête là. Donc, moi, je dis, très content d'avoir pu obtenir cet objet. Et d'ailleurs, les disques que je vous ai présentés. J'attends maintenant votre retour, la famille. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de mes présentations, la rareté? Vous avez le droit de dire Fouini, tu racontes de la merde, ça c'est pas du tout rare. Ça l'est plus. Chacun, on est là pour discuter, on est là pour échanger. En tout cas, si t'as apprécié la vidéo, tu sais ce que tu dois faire. Si tu veux un deuxième opus, tu le sais également. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.